J'ai le plaisir d'accueillir sur scène un conférencier professionnel, éco-explorateur. Il est le fondateur et le pilote de Solar Stratos. Raphaël Donjean, je vous applaudis. Vous avez une zapette. Bon, Solar Stratos, tout le monde en a entendu parler, mais dites-nous, quand est-ce qu'on décolle? Bon, d'abord, je suis très heureux d'être ici ce soir. Comme j'ai compris, Alain, tu avais invité Bertrand Picard, mais il ne pouvait pas venir. Okay. Bon, peut-être parce que j'étais neuchâtelois, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Heureusement, vous êtes là, Daniel, mais là, ça ne fonctionne pas. Ah. Alors, souvent, lorsqu'on a imaginé notre premier tour du monde au bateau solaire, avant cette aventure, on me disait « Mais Raphaël, ton projet, il est tout simplement impossible à réaliser, tu vas couler à la première tempête. » Très pessimiste. Puis quand on a réussi, le discours a très vite changé « Ouais, mais Raphaël, ton truc, ça sert strictement à rien. Explique-moi pourquoi tu as fait ça, parce que de toute façon, l'énergie solaire, on sait tous que ça fonctionne. » Alors, je suis venu avec un petit graphique du Club de Rome. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ce graphique. Et c'est un graphique alors qui n'est pas du tout optimiste. Donc vous voyez une chose, hein, jusqu'en 2030, les choses vont plutôt bien. Le PIB augmente, le service à la population augmente, tout se passe bien. Et on voit que dès 2030, les choses se compliquent. Et ce première simulation finalement, hein, qui a été faite par le Club de Rome en 1972, on voit une deuxième information, c'est que jusqu'en 2012, les courbes se suivent. Donc la tendance observée correspond à la simulation. Donc ça veut dire quoi, mesdames, messieurs? Ça veut dire qu'en 2030, si on continue comme ça, notre système s'effondre. La population mondiale décroît, et dans notre système capitaliste, c'est l'effondrement économique. Et là, vous pouvez avoir une industrie 4.0, 5.0, 10.0, le système il s'effondre. Mais mesdames, messieurs, on a une chance. C'est qu'il manque une courbe dans ce scénario. Il en manque une. Laquelle? Les énergies renouvelables. C'est la courbe qui manque. Et donc, moi je suis un éco-explorateur et je réalise des aventures pour essayer de faire la promotion des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, en fait, c'est de la richesse qu'on amène à notre civilisation. Chaque jour, le soleil, c'est 1000 trillions de kilowattheures. Et ça a de la valeur. Et avec nos éco-aventures, en fait, on fait de l'écologie expérimentale. On fait des projets de démonstration. Et donc, on a fait ce premier tour du monde au bateau solaire. Et c'était pendant la traversée du Pacifique, à bord de Planète Solar. Donc, moi, je suis aussi un enfant neuchâtelois. Contrairement à toutes les personnes qui sont venues, qui sont venues parler ici, ben moi, j'étais un cancre. L'école, c'était une catastrophe. Et je n'ai pas pu faire le métier de mes rêves, qui était d'être un astronaute. Mais lorsque vous traversez le Pacifique sur un bateau solaire, finalement, vous avez la tête dans les étoiles. Et lorsque vous êtes au milieu du Pacifique, eh ben, vous avez une voie lactée extrêmement lumineuse, des étoiles filantes qui passent en permanence. Et c'est là que je me suis dit, mais si notre prochaine aventure, ça pourrait être d'aller à la frontière de l'espace, d'observer les étoiles en plein jour, ben, ça pourrait être une aventure extraordinaire. Mais bon, lorsqu'on a terminé l'aventure Planète Solar, on s'est quand même posé un certain nombre de questions. L'aventure Planète Solar, c'est 30 millions. Il faut quand même se poser une question. Est-ce que si on avait utilisé cet argent en faisant directement de la communication, est-ce qu'on n'aurait pas été plus efficace? Donc vous regardez quel est votre équivalent de communication. Donc on a vu qu'on avait fait quand même une belle aventure, presque 100 000 articles dans le monde, et à peu près aujourd'hui, il y a tout le monde qui sait qu'il y a un bateau solaire qui a fait le tour du monde. Donc ça, c'est une réussite. Par contre, on a observé ce projet, que je pense que vous connaissiez tous, Red Bull Stratos, et là, c'était vraiment un succès extraordinaire. Ils ont investi à peu près 30 millions, mais ils ont fait 500 millions de personnes en live. Donc il faut revenir aux missions Apollo 11 et 13 pour avoir un projet qui a autant de visibilité. Aujourd'hui même, une Coupe du Monde de football et un championnat de Formule 1, c'est moins de personnes qui suivent une aventure que celle-ci. Et c'est 6 milliards d'équivalents de communication qu'ils ont réalisé. Donc ils ont investi 30 millions et ils ont fait 6 milliards. Et là, on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ont réussi une telle aventure?
et en termes de communication. Et à notre avis, aujourd'hui, pour pouvoir être visible, il faut 3 choses. La première, il faut un projet qui est court dans le temps. Tout va tellement vite avec les médias, il faut un projet qui est court dans le temps. C'est plus possible aujourd'hui de faire un projet qui dure des mois, voire des années. Ensuite, il faut des images incroyables que pas tout le monde ne peut faire avec sa groupe propos dans le week-end. Et puis finalement, il faut un projet qui a du risque. Donc s'il n'y a pas de risque, ce n'est plus une aventure. Et pourquoi tous les gens ont suivi ça? Parce que tout le monde se posait la question, mais est-ce que M. Baumgartner va survivre à son saut? Et c'est pour ça qu'on s'est dit, finalement, le projet Solar Stratos, d'aller à la frontière de l'espace avec un avion solaire, on a ces 3 critères. C'est court dans le temps, c'est des images incroyables, et en plus, il y a un risque mortel d'aller à cette altitude. Construire un avion solaire qui peut emmener un homme à la frontière de l'espace pour voir les étoiles en plein jour et la courbure de la Terre, ça pourrait être une aventure extraordinaire. To the edge of space. On est les premiers à construire un avion solaire biplace capable d'emmener un homme dans la stratosphère. Et lorsque vous êtes les premiers, il faut tracer le chemin, il faut ouvrir les portes. Finalement, la difficulté, c'est de réunir tous ces besoins pour réussir un tel projet. Des besoins techniques, financiers, humains. Ce qu'on a voulu avec cette aventure, c'est également, comme on l'a fait avec Planète Solar, c'est pas prendre des technologies qui seront peut-être disponibles demain. C'est prendre des technologies qu'on va quasiment acheter à la Migros, on les assemble et on fait un avion solaire unique capable d'être dans la stratosphère. Donc on s'est basé sur un avion commercial qui existe et on l'a tout simplement poussé à la limite. Bien sûr, il faut une équipe incroyable. On a vraiment de la chance d'avoir une équipe extraordinaire pour cette aventure, pour construire ce projet avec nous. Et puis finalement, pourquoi aller en avion solaire à la limite, à la frontière de l'espace? Tout simplement parce que c'est le seul moyen d'y aller. Et ça, c'est la grande différence avec Planète Solar. Il faut toujours être plus ambitieux. Avec Planète Solar, on a fait un projet où on a finalement refait le tour du monde de Magellan, qui avait été fait il y a déjà quelques temps en arrière. On l'a fait à l'énergie solaire. Mais là, cette fois, ce qu'on veut faire, c'est réaliser quelque chose qu'on ne peut pas faire avec des énergies fossiles. Donc finalement, avec un moteur à combustion classique, plus vous montez, moins il y a de carburant, donc vous avez toujours du carburant, mais moins il y a du carburant, c'est l'air, donc moins votre moteur est efficace. Nous, avec notre avion solaire, c'est le contraire. Plus on monte, et plus on a d'énergie. Pourquoi? Parce que le soleil traverse moins l'atmosphère, donc lorsqu'on sera dans la stratosphère, on a quasiment la constante solaire, 35% d'énergie en plus, il fait très froid, et plus les panneaux solaires sont froids, et mieux leur rendement est efficace. Donc nous, plus on monte et plus on a d'énergie.
C'est un projet qui a beaucoup de défis. Hein, on sera à moins 70 degrés. On n'a plus que 5% de la pression atmosphérique, donc il faut faire fonctionner des batteries à 5% de la pression atmosphérique. Personne n'a jamais fait. Et ça, c'est vraiment ce qui est excitant avec ce projet, c'est qu'on va explorer quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. Ensuite, voilà, on a des partenaires incroyables. Mario est là, je te remercie Mario avec l'Oxem. L'Oxem, c'est eux qui développent nos cellules solaires, hein, l'encapsulation des cellules solaires, mais également les systèmes de télémétrie biomédicale qui pourront renvoyer les données du pilote. Hein, donc lorsqu'on est dans la combinaison spatiale, il faut contrôler qu'on a de l'oxygène, que tout se passe bien. Et ça, c'est grâce au Oxem, notre partenaire. Et finalement, avec ce projet, on a envie d'en faire quelque chose d'utile. Donc avec Planète Solar, on avait fait une super aventure, mais ensuite tout s'arrête, vous mettez tout dans des cartons et tout le monde repart à la maison. Alors que vous avez un savoir-faire, alors que vous avez des compétences, des fournisseurs, une équipe incroyable. Avec Solar Stratos, on veut vraiment développer quelque chose qui aura un but commercial. On a 2 idées. La première, emmener des gens à la frontière de l'espace avec un avion solaire, hein, donc 1 ou 2 passagers plutôt. Hein, donc imaginez-vous peut-être avec votre épouse, avec une petite coupe de champagne à la frontière de l'espace. Et tout ça, l'énergie solaire. Alors on veut faire concurrence aux Américains. Les Américains veulent le faire en ballon. Chaque fois que vous faites un vol en ballon, il faut beaucoup d'hélium. C'est un gaz rare qui est très cher. Nous, on imagine pouvoir le faire avec l'énergie solaire. Et là, on pourra leur faire concurrence parce que l'énergie solaire, c'est gratuit comparé à l'hélium. On a un deuxième projet, peut-être plus ambitieux, celui de faire des drones solaires. Hein. Donc on aura des compétences, on aura acquis des compétences avec un avion solaire stratosphérique, de la haute altitude, de tous les problèmes qu'il peut y avoir. On espère peut-être pouvoir faire des drones solaires qui voleront 24 heures sur 24, à peu près à 20 km d'altitude, pour offrir des services de télécommunication. Aujourd'hui, 3,5 milliards de personnes n'ont pas accès aux télécommunications ni à Internet. Donc imaginez, notre rêve c'est quoi? Notre rêve, c'est grâce à l'énergie solaire de fournir des services de télécommunication à des gens qui n'ont pas accès aujourd'hui, et ici en Suisse, créer de l'emploi. Et ça, c'est notre rêve. Donc bien sûr, tout ça n'est pas possible sans des partenaires. Et là, j'aimerais vous remercier chacun d'entre vous, parce que le canton de Neuchâtel et la ville de Neuchâtel est un de nos sponsors. On a aussi le canton de Vaud. Donc, vous êtes tous un peu en tant que contribuables sponsors de Solar Stratos. Je vous en remercie et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir comme ça à payer votre prochaine tranche d'impôt. Albert Einstein a dit quelque chose qui a marqué ma personnalité et qui guide mes pas depuis très longtemps. Il a dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. » Donc moi, je suis quelqu'un de très optimiste. La situation, elle, effectivement, il y a tous les éléments pour qu'elle soit extrêmement pessimiste, problème climatique, problème également économique, mais je suis sûr qu'on a la technologie, on a le savoir-faire pour utiliser l'innovation, utiliser notre savoir-faire, devenir non pas la Silicon Valley, mais la Solar Valley du monde, ici en Suisse, devant notre technologie, tout en essayant de protéger cette planète et d'y apporter un peu notre contribution. C'est pourquoi je vous remercie de m'avoir écouté, et puis j'espère qu'on se retrouvera très prochainement ensemble avec notre avion solaire dans la stratosphère. Voilà, au revoir, merci. Merci Raphaël Donjean. Merci. Et bon vol. Oui, il y a Raphaël Donjean, une question improvisée comme ça, qui s'invite. Un micro, vite, pour la question. Le voilà, c'est le jaune pour la régie. Alors juste 2 questions. La première, quelle est la relation avec Solar Impulse, qui semble faire un projet similaire au vôtre, de drone? Parce qu'on est un petit pays, donc on ne va pas forcément diviser les forces si on peut les unir. La deuxième chose, c'est, vous le savez sans aucun doute, que Google et Facebook ont, de la même manière que vous l'avez exprimé, le désir d'amener l'Internet aux 3,5 milliards ou même 4 milliards pour Facebook. Est-ce qu'il y a des contacts avec eux? Parce que finalement, c'est des gens qui ont de l'argent et qui sont intéressés par des technologies qu'ils n'auraient peut-être pas eux-mêmes. Alors la première question. Pour la première question, donc on a des contacts avec l'équipe de Solar Impulse, mais c'est vrai que pour l'instant, nous, on est concentrés sur notre vol stratosphérique. Eux, ils ont déjà réalisé le tour du monde, donc ils sont déjà en train de travailler. Mais bon, là, les choses restent ouvertes. J'étais il y a moins de 2 semaines avec André Borchberg, on a discuté de ça. Les choses restent ouvertes. Maintenant, sur la deuxième question, vous avez dit quelque chose, Daniel. Vous avez dit que c'est important de rester petit. Et la grande différence, je pense, avec Google, c'est que nous, on est petit. On est mobile. Et Google et Facebook sont dans une démarche pour
uniquement offrir des services Internet, que nous, notre démarche est un peu différente. On imagine plutôt offrir des services, de louer des services qui ne seront pas seulement des services Internet. Avec notre avion solaire, si on veut faire vraiment des drones, les possibilités sont énormes pour les objets connectés, pour surveiller par exemple des zones de pêche, un pipeline. Donc il y a vraiment des services qui sont quasiment... D'accord, mais si vous avez... D'accord, on peut faire quelque chose d'immense, de fantastique, mais pourquoi commencer simple avec faire un service Internet qu'un Google ou un Facebook, si vous avez la technologie qu'ils n'ont pas, sont peut-être prêts à financer. Donc aujourd'hui... Je veux dire, pourquoi faire une première expérience de communication Internet à ces 4 milliards de personnes qui ne l'ont pas pour ensuite l'étendre avec votre aide? Pourquoi d'emblée faire quelque chose d'immense alors qu'on peut faire quelque chose de... Parce que justement, nous on commence tout petit. On commence maintenant à faire voler un avion solaire dans la stratosphère avec un pilote. C'est une première, personne n'a jamais fait. Ça va nous permettre de tester un certain nombre de choses, de voler également avec un pilote. Et en fait, on a une stratégie où c'est qu'on imagine que nous, on sera prêts pour le moment où la technologie le sera. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut voler à cette altitude 24 heures sur 24. Voilà. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises dépensent beaucoup d'argent pour essayer d'y arriver, pour faire des avions de grande taille. On le voit avec Solar Impulse. La grande taille, en termes de logistique, c'est un coût énorme. Donc nous, on a une stratégie, c'est d'attendre que la technologie soit suffisamment mature pour à ce moment-là être prêt pour venir avec un produit qui sera extrêmement concurrentiel. Merci, Raphaël Donjean. Encore une question surprise ou pas? Non. Ah, encore une question surprise, vraiment? Ah oui, je la vois ici. Parce que vous avez entendu ce qu'a dit le monsieur avant la question, c'est que les philosophes, les poètes. Mais finalement, l'aventure, le rêve, un monde où il n'y aurait plus des choses utiles, monsieur. Est-ce que ce serait vraiment un monde qui vous fait rêver? Ce qui est incroyable, c'est l'inutile, c'est de grimper un sommet pour redescendre. C'est de plonger pour aller voir les beautés de la planète. Pour moi, c'est ça que j'aime. C'est pas faire de l'argent, c'est pas faire du business. Ce que je trouve incroyable, c'est finalement que l'homme est toujours plus loin. Et c'est ma façon de voir les choses, c'est finalement de pouvoir utiliser l'énergie solaire pour faire des aventures aujourd'hui à l'énergie solaire, faire rêver les gens et moi-même. Merci.